performant en altitude, il faut faire un petit peu attention. On se préparait ces dernières années sur des spéciales aussi assez chaudes au niveau de la température. Là, on va en avoir encore cette année. J'ai envie de dire que on n'a pas eu l'habitude de passer autant d'heures dans les dunes. Toute la première partie, on va rester quelques heures dans les voitures. Une préparation un peu globale, physique, comme d'habitude, mais avec cette partie de Pérou qui va être intéressante et différente à préparer. Quels sont les coûts aussi sur les dunes, la chaleur? Ouais, j'ai envie de dire dunes et chaleur au début au Pérou. Altitude et puis les montagnes, des pistes souvent assez étroites en Bolivie. Et puis après, voilà, les 2-3 endroits, les 2-3 spéciales clés qu'on a l'habitude de franchir. On y va toujours un peu à reculons avec un peu de peur au ventre. Des spéciales comme Belén, comme Fiambala, on sait qu'avec l'altitude, du sable mou, des cailloux, des waypoints jamais faciles à trouver, la navigation est très compliquée dans ces zones-là. Donc il y a un petit mix de tout sur cette prochaine édition. Est-ce que chez Peugeot, on peut se mesurer aux autres pilotes, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, tenant du titre. Donc aujourd'hui, je regarde plutôt le terrain, les difficultés des étapes, plutôt que de me concentrer ou de me déconcentrer sur les autres équipages, parce qu'eux sont forts, ils auront aussi une DKR Peugeot Maxi. Donc voilà, possible à battre, oui c'est possible. Après c'est tout le bonheur que je nous souhaite avec David Castera, mon copilote. Stéphane vous a déjà dit quelque chose? On va se laisser faire? Non, on était à côté, on découvrait ce tracé de cette nouvelle édition avec les kilomètres. On blague toujours un peu, on regarde les chiffres au compteur, les kilomètres, 400 km de spécial, 600 km de lision, c'est toujours des bonnes journées de rallye raid. Donc non, ça blague, on passe pas mal de temps ensemble, on partagera encore le même camping-car le soir pendant tout le mois de janvier. Donc voilà, on est coéquipiers, adversaires, mais avant tout amis. Ça inspire quoi ce parcours? Est-ce qu'il y a des surprises par rapport à ce que j'imaginais? Ouais, quelques surprises. J'avais fait un départ au Chili il y a quelques années où on avait fait un départ en ligne dans les dunes. Ça avait été un espèce de sprint avec de la navigation, avec des dunes, avec du motocross. C'était assez original. Là, de ce que j'ai compris, dès la deuxième spéciale, on va faire la même chose. On va partir sur la plage avec 10 voitures. 10 voitures qui prétendent à gagner le Dakar à la deuxième étape d'un rallye. Tu les mets les unes à côté des autres sur la plage et tu dis feu, départ pour 200 km je crois de spécial. C'est le genre de truc que j'arrive pas trop bien à cibler ce que ça peut faire, mais intéressant et original déjà ça l'est. Et le retour de Super Fiambala? Ouais, retour de Super Fiambala et puis toutes ces étapes Belén, Fiambala, même la dernière étape, la grosse étape qui passe de Bolivie jusqu'en Argentine, qui arrive à Salta, 500 km de spécial dans des endroits assez délicats, des crevasses un peu partout, où Carlos s'est fait piéger l'an dernier, des rivières, de la montagne, de l'altitude, enfin voilà, il y a... En fait, d'habitude, on arrive à cibler 2-3 endroits assez différents, difficiles. On sait qu'il faut s'en méfier. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout. Dès la première étape, d'ailleurs, dès la deuxième étape, ça sera parti. Merci beaucoup. Salut. Ultime question, tu parlais tout à l'heure de spéciale étroite en Bolivie, la 3008 DKR Max. Est-ce que ça paraît éventuellement problématique ou pas du tout? Non, pour l'instant, forcément, la voiture est un peu plus large, donc certains endroits qui sont très étroits, tu ralentis un petit peu plus.
mais tu peux aussi, cette voiture plus large, la Maxi, te permet d'aller plus vite dans beaucoup d'autres types de terrains, spécialement sur dans des pistes très rapides, très sinueuses, avec beaucoup d'appui latéral. La voiture est vraiment posée par terre, très scotchée par terre, donc voilà, les endroits où ça sera un peu étroit, on ralentira pour aller plus vite derrière. Merci. Ça marche. Merci.